le Dicaster pour la doctrine de la foi a présenté aujourd'hui un nouveau document intitulé Mater Populi Fideles, ou la mère du peuple fidèle de Dieu. Qualifiée de note doctrinale, elle aborde les questions théologiques et pastorales. Pendant des siècles, les derniers instants de la Vierge Marie sont restés l'un des sujets, c'est les plus énigmatiques de l'histoire chrétienne. Son tombeau a été scellé et protégé, et toute tentative d'étude a été refusée. Certains pensaient que son ouverture pourrait confirmer d'anciennes traditions, tandis que d'autres craignaient qu'elle ne remette en cause des enseignements établis. Si ces restes étaient retrouvés, cela bouleverserait les récits historiques. Le Vatican a publié un nouveau document apportant des éclaircissements sur les titres attribués à la Vierge Marie, qui font l'objet de controverses depuis de nombreuses années. Si le tombeau était vide, les implications seraient bien plus difficiles à expliquer. Lorsque les scientifiques ont finalement obtenu l'autorisation de briser le sceau, rien à l'intérieur ne correspondait à leurs attentes. L'ancien mystère, bien que le mystère entourant les derniers instants de Marie fût bien connu, la difficulté majeure résidait dans le peu de sources anciennes relatant ces derniers jours. Il s'agissait d'approfondir la compréhension du rôle de Marie dans l'histoire du salut, sans occulter la médiation unique du Christ. Les premiers écrits chrétiens insistaient fortement sur son rôle durant la vie de Jésus, mais ne donnaient presque aucun détail sur sa propre fin. Les traditions ultérieures ont tenté de combler ces lacunes, mais elles divergeaient. Certaines décrivaient une mort paisible parmi les apôtres, d'autres affirmaient qu'elle avait été enlevée au monde physiquement. Quelques groupes anciens rapportaient même qu'elle avait disparu pendant la prière et n'avait jamais été retrouvée. Ces récits si contradictoires ont laissé les historiens face à une énigme qu'aucune génération n'avait pu résoudre. Cette confusion a transformé le destin de Marie en bien plus qu'une simple question de foi, il est devenu une question historique fondamentale. Son importance dans l'identité chrétienne a incité les érudits à comprendre ce qui s'était réellement passé. La disparition d'une personne d'une telle importance aurait constitué un événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Et chaque indice relatif à ces derniers instants revêtait une importance capitale. Les historiens se sont mis en quête de documents. Les premiers croyants se transmettaient les récits au sein des familles et des églises locales. Ces récits empreints d'émotions, de peur et de confusion étaient rarement concordants. Certains furent écrits des siècles après les événements qu'ils relataient, rendant la vérité d'autant plus difficile à confirmer. Parmi tous ces récits, un lieu se démarquait comme le plus constant. De nombreuses traditions désignaient un site funéraire dans la vallée du Cédron à Jérusalem. Cette vallée se situe entre la vieille ville et le mont des Oliviers, un lieu d'une grande importance religieuse. Elle abrite les tombes de prophètes et de rois. L'idée que Marie ait pu y être inhumée gagna donc en popularité. Les premiers voyageurs écrivirent sur Marie que le lieu était empreint d'un silence inhabituel. Selon certaines familles locales enracinées depuis des générations, le site était traité avec prudence, comme si l'on y ressentait quelque chose d'étrange. Le tombeau associé à Marie devint un lieu sacré à ne surtout pas profaner. Un tunnel comme celui-ci, qui s'étend depuis un monument religieux aussi important que le tombeau du Christ, possède même un puits qui remonte jusqu'au sol. Les premiers chrétiens le protégeaient de manière qui semblait extrême. Les écrits des premiers moines montrent qu'ils gardaient l'entrée scellée et avertissaient les visiteurs de ne pas toucher la pierre. Leur ton exprimait un profond respect, mais aussi de la crainte. Selon certains de ces récits, déranger le tombeau pouvait avoir des conséquences inexplicables. Des rumeurs transmises de génération en génération au sein des familles locales racontaient également qu'un groupe de brigands avait tenté de pénétrer dans la chambre. Aucun d'eux ne fut jamais retrouvé, et seuls leurs outils restèrent éparpillés près de l'entrée. Cette histoire renforça la croyance que le site recelait un danger qu'il ne fallait pas défier. Cette crainte mêlée de dévotion maintint le tombeau scellé longtemps après que de nombreux autres lieux sacrés furent ouverts à l'étude. À mesure que les débats s'intensifiaient et que les outils modernes s'amélioraient, la véritable question évolua. Les chercheurs ne se demandaient plus pourquoi le tombeau existait, mais pourquoi il était resté intact dans un monde qui examinait tout. Cette curiosité poussa les érudits vers l'étape suivante. Le tombeau interdit. L'intérêt croissant pour l'archéologie biblique au 19e et 20e siècle incita des chercheurs à adresser des lettres aux autorités ecclésiastiques afin d'obtenir l'autorisation d'explorer le site. D'après les archives, la plupart de ces demandes furent rejetées sans discussion.
Le tombeau était considéré comme trop sacré pour être profané. Certains responsables craignaient que son ouverture ne provoque l'indignation publique. D'autres confiaient en privé leurs inquiétudes quant à ce qui pourrait y être découvert. Les demandes ne cessèrent pas en bas. De nouvelles lettres parvenaient tous les 10 ans, certaines émanant d'universités. Certaines demandes provenaient de chercheurs privés. Quelques-unes émanaient de représentants du gouvernement qui estimaient que le tombeau revêtait une valeur historique. La réponse était toujours la même, le moment n'était pas venu. Le tombeau était sacré. Les risques étaient trop importants. D'après les historiens de l'Église, certains responsables refusèrent même de discuter du sujet. Ils estimaient que le tombeau devait rester scellé à jamais. Avec les progrès technologiques, l'intérêt s'accrut. Les relevés topographiques et l'imagerie à distance révélèrent des structures inhabituelles sous la vallée, soulevant de nouvelles questions. Les archéologues soutenaient que l'étude du tombeau pouvait éclairer le monde des premiers chrétiens. Leurs propositions plus détaillées et plus respectueuses n'en restèrent sans pas moins essuyées de refus. Nous avons utilisé un scanner laser portatif pour documenter toutes les pierres retirées de l'édicule sacré. Certains chefs religieux pensaient que le tombeau était protégé pour une raison précise. D'autres craignaient que le déranger ne confirme des récits qu'il valait mieux laisser au rang de tradition. La situation politique à Jérusalem a rendu le processus encore plus difficile. Chaque changement de pouvoir entraînait de nouvelles règles. Certaines administrations protégeaient le site pour éviter les conflits avec les groupes religieux. D'autres, tout simplement, ne souhaitaient pas s'impliquer. Cette instabilité a engendré de longues périodes durant lesquelles aucune nouvelle proposition ne pouvait être soumise. Le tournant s'est produit avec le changement de direction au sein de l'institution chargée de la protection du tombeau. Une nouvelle autorité a pris ses fonctions, le père Matteo Rinaldi, connu pour son intérêt pour l'archéologie et sa conviction que l'histoire et la foi pouvaient s'enrichir mutuellement. Il était, selon ses proches, prudent, mais ouvert aux nouvelles découvertes. Lorsqu'un chercheur lui a présenté une nouvelle proposition, il ne l'a pas rejetée. Il a étudié les documents, consulté des conseillers et exigé des conditions de sécurité strictes. L'examen a duré des mois. La pression s'intensifia de la part des chercheurs et des médias qui estimaient que le temps de l'hésitation était révolu. Au sein de l'institution, le débat s'envenima, mais le père Rinaldi finit par autoriser les fouilles sous surveillance stricte. Cette annonce surprit autant les autorités religieuses que les scientifiques. Les préparatifs commencèrent rapidement. L'histoire de la doctrine de la foi affirmait que ce document avait une valeur particulière supérieure à celle de tous les autres. Des équipes de sécurité furent affectées à la protection du site. Du matériel fut acheminé. Des experts se rendirent à Jérusalem. Lorsque l'équipe de fouilles atteignit la vallée, l'atmosphère avait changé. Chacun sentait qu'un moment historique allait se produire. Briser le sceau. Le matin des fouilles, l'atmosphère autour de la vallée du Cédron changea. L'équipe de scientifiques, les archéologues se rassemblèrent pour s'entendre près de l'entrée scellée, et même les plus expérimentés semblaient mal à l'aise. D'après les témoignages, certains admittent que la tâche leur paraissait plus ardue que toutes les fouilles qu'ils avaient entreprises jusqu'alors. Caméras matérielles et officielles étaient prêts, mais le groupe resta silencieux pendant plusieurs minutes. Ils savaient que la pierre devant eux était restée intacte pendant des siècles, et chacun comprenait la gravité de ce qu'il s'apprêtait à faire. Le processus commença lentement. L'équipe travailla avec une précision méticuleuse, plaçant ses outils le long du bord de l'ancienne dalle. Ils évitèrent la force et exercèrent une une pression constante pour la détacher. La pierre résista d'abord, comme si elle s'était enfoncée davantage au fil du temps. Le moindre mouvement était surveillé et consigné. L'équipe craignait de causer des dommages susceptibles d'effacer des détails historiques. Selon un témoin présent sur les lieux, le bruit des outils résonnant dans la vallée rendait tout le monde tendu. Chaque coup semblait plus fort que prévu, comme si la pierre réagissait à la perturbation. À mesure que la pierre bougeait, les gravures entourant l'entrée devenaient plus visibles. L'équipe les avait déjà repérées, mais sous le nouvel angle des projecteurs, elles apparaissaient plus nettes. Certains membres du groupe rapportèrent plus tard que les figures sculptées et semblaient se pencher.
sans cesse se pencher vers les ouvriers. Les visages des anges, des saints et des gardiens paraissaient plus nets, comme s'ils observaient le processus. Ce phénomène engendra un malaise chez plusieurs membres de l'équipe. Quelques-uns reculèrent pour se calmer avant de poursuivre. Reculant pour sommeil, lorsque la dalle finit par bouger, un léger courant d'air s'échappa de l'intérieur du tombeau, apportant avec lui une odeur étrange. Faible mais indubitable, elle fut décrite par les scientifiques comme une odeur de fumée de bougie. Le plus troublant était qu'aucune flamme n'avait brûlé à cet endroit depuis des siècles. L'odeur persista suffisamment longtemps pour perturber le groupe avant de s'estomper. Des lampes torches furent levées à mesure que l'ouverture s'élargissait. La lumière ne portait pas loin. L'obscurité à l'intérieur paraissait inhabituellement dense. Au lieu de se disperser sous l'effet des faisceaux lumineux, les ombres absorbaient la lumière et conservaient leur forme. Cet effet a déconcerté certains membres de l'équipe. Ils ont vérifié leur matériel, mais n'ont constaté aucun dysfonctionnement. L'obscurité se comportait tout simplement d'une manière inattendue. Les premiers pas à l'intérieur ont révélé un passage étroit qui descendait plus profondément que ne le laissaient supposer les premières analyses du sol. Les marches de pierre étaient usées, mais stables, et menaient vers un espace qui semblait plus ancien encore que l'entrée. À mesure que l'équipe s'enfonçait dans le bâtiment, leurs lampes révélèrent de pâles peintures murales. Les images représentaient de simples symboles paléochrétiens. Certaines évoquaient des formes de poissons, d'autres de petites croix et des palmes. On distinguait également des figures semblant représenter des personnes les mains levées en prière, bien que les détails se soient estompés avec le temps. Une peinture paraissait montrer un groupe de femmes portant des jarres. Une autre montrait une silhouette solitaire debout, près d'une forme plus imposante, peut-être une porte ou un autel. Ce qui troubla le groupe, c'était la façon dont ces peintures changeaient selon l'angle de vue. Sous un certain angle, les images paraissaient ternes et plates. Sous un autre, les couleurs semblaient plus vives, comme si la peinture avait été récemment retouchée. Cet effet restait inexpliqué, et plusieurs membres de l'équipe s'approchèrent pour vérifier leurs lampes, incertains si la luminosité variait ou si les tableaux eux-mêmes réagissaient à la lumière. Plus l'équipe s'enfonçait, plus la tension montait. L'odeur, l'obscurité anormale et les œuvres d'art changeantes mêlées engendraient un sentiment d'angoisse grandissant. Chacun avait l'impression d'approcher quelque chose de caché intentionnellement. Mais aussi profonde que paraissait la descente, rien ne les avait préparés à ce qui les attendait au fond. Le premier choc. Le passage s'élargit jusqu'à ce que l'équipe pénètre dans la chambre la plus profonde. Des relevés précédents avaient révélé plusieurs pièces cachées sous la vallée, mais celle-ci se distinguait par sa complexité. Les murs portaient plus de gravures que partout ailleurs, et l'air sembla plus lourd dès leur entrée. Le groupe comprit qu'il avait atteint le cœur du tombeau, et la tension monta d'un cran à mesure qu'il s'approchait de l'imposante structure de pierre centrale. Le sarcophage dominait la pièce. Plus lourd et plus grand que prévu, son couvercle était parfaitement aligné avec sa base. Aucune fissure, aucune trace d'effraction. La pierre semblait intacte depuis sa fermeture. L'archéologue en chef demanda à tous de garder leur calme. Les techniciens vérifièrent leur matériel, attachèrent les sangles de levage et se préparèrent à soulever le couvercle avec des mouvements lents et précis. Personne ne voulait commettre d'erreur. Le couvercle se souleva sans résistance. Aussitôt, une légère bouffée d'air vicié s'échappa. Des lumières balayèrent à l'intérieur et l'équipe se figea. Le sarcophage était complètement vide. L'intérieur était en pierre lisse, sans fragments de tissu, sans ossements, sans objets funéraires. Rien ne laissait supposer qu'un corps y avait jamais été déposé. Le silence qui suivit fut tendu. Plusieurs membres s'approchèrent incertains de ce qu'ils voyaient. L'archéologue en chef examina les bords intérieurs. Il n'y avait aucune trace de rayure, aucune poussière de pierre déplacée, aucune preuve d'effraction. L'entrée de la chambre étant scellée depuis des siècles, les chances qu'elle ait été déplacée étaient infimes. Certains membres de l'équipe ont tenté d'expliquer le vide. Ils ont suggéré que les restes avaient pu être déplacés il y a longtemps.
Ils ont évoqué la possibilité d'un vol se référant à des récits locaux non vérifiés concernant des reliques dérobées dans la vallée. D'autres ont fait valoir que les pilleurs de tombes laissent toujours des traces. Les outils, les pierres déplacées et les surfaces perturbées révèlent toujours leur travail. Aucun de ces indices n'était présent ici. Quelques archéologues ont émis une autre hypothèse. Ils ont souligné que plusieurs traditions chrétiennes affirment que le corps d'Ayach, que le corps de Marie, n'est jamais resté sur terre. Selon eux, un tombeau vide concorderait avec ce récit, bien qu'aucun d'eux ne soit prêt à tirer cette conclusion sans preuve. Cette suggestion a créé des tensions, car elle laissait entrevoir une possibilité bien au-delà des explications archéologiques habituelles. Certains ont suggéré qu'il s'agissait du mauvais tombeau, mais cette idée a rapidement été écartée. Les analyses ont confirmé que l'emplacement de la chambre funéraire correspondait aux anciens registres de pèlerinage. Les inscriptions et l'agencement étaient conformes aux descriptions transmises depuis des siècles. Tous les éléments convergeaient vers le bon site. La frustration et l'incrédulité gagnèrent le groupe. Certains exprimèrent leur colère, non pas envers les personnes présentes, mais face à l'absence totale de réponse. La procédure se poursuivit. Des photos furent prises. Des échantillons furent prélevés. Pourtant, le mystère demeurait entier. Si aucun enterrement n'avait jamais eu lieu ici, alors quelque chose d'autre s'était produit avant que la tombe ne soit scellée. Cette constatation changea radicalement l'orientation de toute la mission. Alors que l'équipe poursuivait l'exploration du reste de la chambre de nouvelles découvertes, laissait entrevoir que le tombeau recelait bien plus qu'un simple cercueil vide, des traces d'un événement divin. Le choc provoqué par le sarcophage vide incita l'équipe à fouiller chaque recoin de la chambre. Leurs lampes balayèrent le sol de pierre et révélèrent un objet gisant près du mur du fond. Il s'agissait d'un linceul plié. Le tissu paraissait fragile, mais ses motifs étaient nets. Des lignes dorées dessinaient des formes simples mais précises. D'après les experts textiles de l'équipe, le style de tissage rappelait celui du début du 1er siècle. La présence d'or dans le fil le rendait encore plus exceptionnel. Cela laissait supposer que celui ou celle qui était censé et reposer en ce lieu revêtait une importance particulière. À quelques pas du tissu, une tablette de pierre était appuyée contre le mur. La poussière la recouvrait, mais les gravures en dessous étaient nettes. Les inscriptions étaient écrites en araméen et en grec, des langues utilisées au début du christianisme. À mesure que l'équipe dégageait la terre, l'écriture devenait plus lisible. Les mots ne ressemblaient pas à une prière, mais plutôt à un récit. Quelques lignes décrivaient un moment où la lumière inondait l'espace. Une autre évoquait une voix ou une présence indéfinissable. L'équipe documentait chaque section avec une inquiétude croissante. Les sculptures murales accentuaient cette tension. Lorsque la lumière fut davantage dirigée vers elles, les figures devinrent plus visibles. Les images montraient Marie entourée de formes évoquant des êtres célestes. Leurs mains posées sous ses bras et ses épaules la soulevaient. L'œuvre simple et ancienne était pourtant d'une signification directe. Elle ne reflétait ni le deuil ni une sépulture traditionnelle, mais une ascension. En poursuivant leur examen de la chambre funéraire, les membres de l'équipe remarquèrent une étrange disposition des reliques. Elles n'étaient pas éparpillées, comme cela aurait été le cas après un vol ou un effondrement. Chaque objet semblait agencé avec soin. Le linge était plié avec précision. La tablette était soigneusement placée dans un coin. Les sculptures étaient orientées vers le sarcophage central. L'agencement paraissait délibéré, presque cérémoniel. Une inscription en particulier attira leur attention. Elle décrivait d'un témoin ayant vu les cieux s'ouvrir. Ces paroles suggéraient un événement qui avait suscité à la fois crainte et émerveillement. Près de ce passage, un nom était gravé d'une grande netteté, Thomas. Ce détail attira immédiatement leur attention. La tradition chrétienne primitive rapportait que l'apôtre Thomas était arrivé après la mort de Marie et avait trouvé son tombeau vide. Certains membres de l'équipe se demandaient si cette inscription était liée à cette histoire. L'hypothèse restait au stade de la spéculation, mais elle alimentait les tensions croissantes. Ce qui déconcertait encore davantage les experts était l'état de conservation des artefacts. Ils semblaient bien mieux préservés que ce à quoi on pourrait s'attendre pour des objets restés scellés pendant des siècles. D'après certains membres de l'équipe, la conservation semblait anormale. Chaque objet possédait une clarté déconcertante.
À chaque détail, un soupçon grandissant s'installait. Ces vestiges ne correspondaient pas à une simple sépulture. Ils ont évoqué un moment qui semblait défier toute explication rationnelle. Mais les reliques, aussi précieuses soient-elles, n'étaient que des objets. Ce qui suivit n'était pas un artefact. C'était quelque chose que les chercheurs vivants ressentirent, entendirent et virent. Le tombeau réagissait. Plus l'équipe approfondissait son étude des reliques, plus l'atmosphère à l'intérieur du tombeau changeait. Selon plusieurs chercheurs, une sensation pesante s'installa dans la chambre, comme si des yeux invisibles les suivaient du regard. Certains membres de l'équipe tentèrent de l'ignorer, mais d'autres interrompirent leur travail et observèrent les alentours avec un malaise évident. Au moins 2 personnes reculèrent vers l'entrée sans dire un mot. Elles se confièrent plus tard que le sentiment d'être observé était devenu si fort qu'il en était presque physique. Ce bouleversement émotionnel fut soudain. Il se manifesta par vagues successives, affectant chacun différemment à des moments différents. Un chercheur rapporta avoir ressenti une vague d'admiration si intense qu'elle lui fit pleurer. Une autre personne ressentit une profonde tristesse qui l'empêcha de parler. Une troisième décrivit une peur soudaine et intense. Aucune de ces réactions n'était visible sur les appareils. Aucune chute de température ni détection de gaz ne permettait de l'expliquer. Ces émotions apparurent sans raison apparente, puis commencèrent à murmurer. La première personne à en parler crut d'abord rêver. Il affirma avoir entendu une voix étouffée près du mur du fond. Lorsqu'il se retourna, il n'y avait personne. Quelques minutes plus tard, 2 autres membres de l'équipe rapportèrent avoir entendu des sons faibles ressemblant à des mots. L'équipe activa des appareils audio et les plaça autour de la chambre. Aucun enregistrement ne fut effectué. Tous les enregistrements restèrent muets. Les chuchotements furent perçus par des oreilles humaines, mais n'apparurent jamais sur aucun appareil. Les lumières qui étaient restées stables depuis le début des fouilles se sont mises à vaciller. Au départ, on a cru à un problème technique classique. L'équipe a vérifié les connexions et les sources d'alimentation. Tout était stable. Seules les lumières à l'intérieur du tombeau présentaient un dysfonctionnement. L'éclairage extérieur de la chambre et du couloir fonctionnait sans interruption. Les scanners et les moniteurs à l'intérieur du tombeau se sont éteints sans prévenir, puis ont refonctionné normalement une fois retirés de la chambre. Le schéma se répéta jusqu'à ce que l'équipe soit contrainte d'admettre que le problème n'était pas d'ordre mécanique. Le sol ajoutait une tension supplémentaire. Plusieurs personnes ressentirent une légère vibration sous leurs bottes. Cela ne ressemblait ni à un tremblement de terre, ni à un déplacement de structure. La vibration était pulsée, régulière et mesurée, comme une présence vivante. Elle dura quelques secondes, puis s'arrêta aussi brusquement qu'elle était apparue. Lorsque l'équipe plaça des capteurs sur la pierre, les relevés ne révélèrent rien d'anormal. Les instruments ne détectèrent aucun mouvement. Le moment le plus troublant est survenu grâce à une caméra placée près du sarcophage vide. Un photographe en train de visionner les images est resté figé sous le choc. Sur l'une des photos, on pouvait voir une forme indistincte se détachant du cercueil. Ce n'était pas une silhouette nette, mais plutôt un contour lumineux flou, à peine perceptible, mais pourtant bien présent. D'après ceux qui ont vu l'image, la forme ne ressemblait à aucun membre de l'équipe. La photo suivante montrait un espace vide. À cet instant, la peur s'est emparée du groupe, impossible à dissimuler. Le schéma était indéniable. La présence semblait intelligente. Elle réagissait lorsque des personnes pénétraient dans certaines zones de la chambre. Elle arrêtait le matériel, mais pas au hasard. Elle provoquait des réactions émotionnelles en lien avec les parties du tombeau examinées. La conclusion finale a plongé la pièce dans une terreur absolue. Le tombeau ne contenait aucun corps. Il portait l'empreinte vivante d'un événement défiant toute explication naturelle. Quelque chose de puissant s'y était produit et il en restait encore une trace. La nouvelle de ce phénomène se répandit plus vite que n'importe quelle relique. Et bientôt, la découverte attira l'attention de ceux qui avaient le plus à perdre et le plus à craindre. Choc mondial et silence du Vatican. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement dans les milieux universitaires et religieux. En peu de temps, de petits groupes commencèrent à se rassembler près de la vallée du Cédron. Les autorités locales signalèrent une augmentation considérable du nombre de visiteurs.
Des personnes se tenaient près du chemin menant au tombeau parlant à voix basse et attendant des nouvelles. Certaines tenaient des bougies, d'autres priaient. Quelques-unes restaient silencieuses, ne sachant comment interpréter ce qu'elles avaient entendu. Les pèlerins arrivaient en nombre régulier. Beaucoup s'approchaient prudemment de l'entrée scellée. Certains s'agenouillaient, tandis que d'autres restaient en retrait et observaient de loin. Quelques visiteurs confiaient se sentir attirés par le lieu sans pouvoir l'expliquer. L'atmosphère autour de la vallée devint tendue et empreinte d'attente. Le Vatican réagit par un bref communiqué. Il reconnut la gravité des rapports de fouilles, mais exhorta le public à la patience. Il souligna que l'Église attendrait des informations vérifiées avant de faire d'autres commentaires. Aucune confirmation ni démenti ne fut apportée, soulevant plus de questions que de réponses. Au sein des milieux universitaires et religieux, les débats s'intensifièrent. Les théologiens étaient divisés sur l'interprétation des résultats. Certains historiens ont avancé que cette découverte pourrait remettre en question des enseignements établis de longue date. Les scientifiques participant au projet ont demandé un accès continu à la Chambre, affirmant que des analyses supplémentaires étaient nécessaires. Plusieurs membres du clergé ont fait valoir que des intrusions répétées pourraient causer des troubles inutiles. Ces divergences ont créé des tensions palpables entre les groupes. Ces spéculations se sont intensifiées à mesure que la situation se répandait. Selon des discussions en ligne non vérifiées, certains pensent que le Vatican soupçonnait depuis longtemps que le tombeau recelait des objets inhabituels. D'autres se demandaient si des documents supplémentaires existaient dans des archives privées. Aucune de ces affirmations n'a été confirmée, mais elles ont contribué à alimenter le climat d'incertitude. À ce stade, les avis étaient partagés. Certains pensaient que le tombeau vide confirmait l'idée que le corps de Marie avait quitté ce monde conformément à certaines traditions. D'autres soutenaient que cette découverte ne prouvait rien sans preuve matérielle. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner.